Vincent, bonjour. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Écoute, plutôt bien en ce lundi. Je suis Bon, je me réjouis déjà d'être avec toi, même si c'est par Zoom interposé, puisqu'on va passer quelques minutes ensemble justement sur la thématique du marché de l'immobilier, du monde du courtage, pour apporter quelques conseils et des primo-accédants. Écoute, hein, c'est ça. je suis, euh, Tu as je tout suis très résumé, disponible. l'objet Voilà. du meeting et je te remercie de ta disponibilité. C'est très sympa. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette interview avec toi, donc Ouais. merci d'avoir accepté. Donc effectivement, j'ai quelques questions à te poser. Oui, On va commencer peut-être, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux oui. peut-être te présenter rapidement et puis présenter la centrale de financement? Alors, en quelques mots, je suis Vincent Vézard, donc je suis courtier en prêt immobilier à la centrale de financement de l'agence de Lyon République sur la Presqu'île dans le deuxième arrondissement de Lyon. Et je travaille pour le compte de la centrale de financement. Nous sommes le troisième acteur national, puisque c'est un réseau de près de 200 agences. Nous travaillons avec de nombreux partenaires bancaires aux quatre coins d'Hexagone. Et la centrale de financement a été à nouveau, pour la troisième année consécutive, distinguée par Capital dans la catégorie courtier en crédit immobilier meilleure enseigne, donc 2021 pour la qualité de service. Ouais. Donc du coup, quand on t'appelle, comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu t'organises? Quelle est ta mission? Alors, c'est assez simple, ce que je dis souvent dès le premier échange que j'ai avec mes clients au téléphone ou en face à face. Ouais. Ma mission, c'est ce que je leur dis, c'est de faire le relais entre eux et les banques. Hmm. C'est-à-dire que je vais frapper aux portes des spécialistes en prêt immobilier de chaque partenaire bancaire, avec pour objectif d'offrir bien sûr les meilleures garanties financières à mes clients, avoir une approche prudentielle et responsable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et surtout savoir écouter pour mieux conseiller. Voilà. Donc tu as un rôle Comme je dis, d'accompagnant finalement, surtout oui, pour c'est ça, des jeunes complètement. actifs Voilà. qui… C'est D'accord. ça. C'est ce que je dis souvent. Je prends par la main le client du point de départ par rapport à une recherche d'un bien immobilier jusqu'à la finalité chez le notaire. C'est ce que je dis souvent, être disponible, être réactif, être à l'écoute, suivre, accompagner ses clients jusqu'à la signature notaire, donc c'est-à-dire la remise des clés. Pour moi, ce sont des valeurs importantes à mes yeux. Et même après, je continue à échanger avec mes clients de manière régulière. Donc aujourd'hui, on est un jeune couple de primo-accédants. Quel est l'intérêt pour nous, par exemple, de passer par un courtier plutôt que d'aller voir notre banquier en fait? Quelle valeur ajoutée tu vas leur apporter? L'avantage et l'intérêt de passer par un courtier, c'est ce que je disais tout à l'heure, on travaille avec de multitudes de partenaires bancaires et forcément, on est multi-solutions et multifonctions pour Ouais. trouver les bonnes solutions auprès de nos clients. Donc c'est un gain de temps, quoi. Alors, gain de temps, gain d'argent. L'avantage et l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où on va déjà engager une discussion téléphonique dans un premier temps ou en face à face après avec le client, ça me permet moi tout de suite de pouvoir faire un calcul d'enveloppe, c'est-à-dire qu'en résumé, je vais regarder la capacité qu'aura le client ou le couple à pouvoir emprunter par rapport à des revenus, par rapport à un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est une vraie force pour nous Mhm. euh, d'être réactif. C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'être Ouais. vraiment disponible pour les clients. Donc, comment est-ce que toi tu te rémunères ou comment est-ce que, quel est le coût que ça peut générer pour additionnel pour, voilà, pour un jeune couple? Donc, la rémunération représente généralement 1% du montant du prêt qui va être sollicité. Bon, sachant que parfois, on a aussi la possibilité de pouvoir forfaitiser ce coût, en sachant que ce qu'il faut surtout regarder, c'est le gain global. C'est-à-dire Oui, bien qu'aujourd'hui, sûr. prendre 1000 ou 1500 euros ou 2000 euros d'honoraires de courtage, c'est clair que c'est un coût. Et quand on regarde le gain potentiel que va avoir le client par rapport à un taux qui va être plus bas la plupart du temps, par rapport à des conditions d'assurance qu'on va pouvoir aller chercher, par rapport à des frais de dossier qu'on va négocier, par rapport à une exonération en cas de remboursement par anticipation qu'on pourra avoir assez fréquemment, quand on met bout à bout tout ça, c'est des milliers d'euros d'économiser. Et même si au départ, on a des honoraires de courtage à devoir à Centrale de financement ou à moi-même, c'est vrai que dans quasiment 100% des cas, c'est largement remboursé. Et Mhm. comme je l'évoquais tout à l'heure, je te parlais de disponibilité, de réactivité, être à l'écoute, etc. Mais dans le cadre de notre parcours client, nous, avec la centrale de financement et nos clients, on continue de les accompagner même après. C'est-à-dire que si dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils reviennent vers moi, le service, il a été payé au départ. Et si dans un an et demi, ils reviennent vers moi pour me demander conseil par rapport à un projet ou par rapport à une renégociation de leur prêt, etc.,
je serai là pour répondre à leurs attentes. Bon, comme tu le sais, on vit tous une période compliquée. Bah, ça fait presque un an, on va fêter, on tourne cette vidéo, on est en mars 2021. Au niveau du courtage, au niveau de l'octroi des prêts par les banques, est-ce que tu as ressenti des évolutions ou des tensions au niveau des banques qui, j'imagine, font plus attention maintenant au secteur d'activité enfin, des primo-accédants, tout ça. Donc, quel est un petit peu ton ressenti depuis un an? Alors, tu as raison, Olivier, hein. C'est vrai que depuis un an, bon, on vit une période forcément qui est compliquée, qui est difficile, hein, liée à la Covid et puis surtout au confinement. Et pour autant, moi, je reste fondamentalement optimiste. Pourquoi? Parce que la demande reste soutenue. Si on raisonne au plan national, hein, si je donne quelques chiffres, c'est vrai qu'il y a eu une baisse sensible du nombre de transactions dans l'immobilier et sur la transaction immobilière dans l'ancien. Hein, puisque 2020 par rapport à 2019, il faut savoir que 2019 avait été une année historique, avec un petit peu plus d'un million de transactions, 1 50 000, et sur 2020, il y en a eu 980 000. C'est vrai que ça représente une baisse de 7%, mais quand bien même, on restait sur 2019 sur une très très belle année. Les conséquences économiques qui sont liées au Covid ont eu pour effet un certain resserrement des critères bancaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires bancaires qui vont réclamer l'ensemble des frais, les frais de notaire, les frais de garantie, et quelques centaines d'euros de frais de dossier, les honoraires de courtage, etc. Et il va également y avoir une plus grande vigilance avec certains domaines d'activité qui vont être liés au tourisme, à l'hôtellerie, à l'événementiel. Voilà. Et à cela s'ajoute encore les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière qui n'ont fait justement, comme tu me disais tout à l'heure, qu'accentuer cet effet avec des critères d'octroi aujourd'hui bien stricts, hein, puisque même si ça s'est assoupli sensiblement aujourd'hui, on ne doit pas dépasser 35% de son endettement. On doit être sur un prêt de 25 ans, alors 25 ans sur de l'ancien et 25 plus 2 années pour la période de différé sur de la construction. Voilà. Alors, il y a quelques possibilités voilà, de déroger à ces conditions, puisque dans le cadre du Haut Conseil, toujours, hein, qui est régi par l'État, on peut engager à peu près 20% de dossiers au-delà des 35%, mais voilà, ça doit être vraiment marginal par rapport à la quantité de tous les dossiers qui sont étudiés par le monde bancaire. Moi, je voulais savoir par rapport au taux, est-ce que vous entendre que ça repartait un petit peu à la hausse là? Enfin, comment est-ce que tu vois tout ça? On peut peut-être prétexter que voilà, on est conscient qu'il peut y avoir un risque d'impayé, hein, dans un avenir plus ou moins proche pour certaines catégories de personnes. Moi, je reste fondamentalement confiant pour les prochains mois. Alors après, je vais peut-être pas m'aventurer sur le moyen terme, mais au moins pour les prochains mois, sur le fait que les taux ne vont pas remonter. On est historiquement sur des taux bas à ce jour. Et tant que la situation sera celle-ci, avec une assez faible inflation, une faible croissance, et que la Banque centrale européenne continuera d'injecter des liquidités sur les marchés, les taux resteront sur cette tendance actuelle. Et dans l'hypothèse où il y aurait potentiellement une remontée de taux, bon, ça représentera quelques euros supplémentaires sur une mensualité, C'est ça. mais pour autant, voilà, ça n'empêchera pas la possibilité à un client de pouvoir emprunter s'il le désire. Profitons justement des taux bas, hein, parce que, voilà, c'est ce que je dis souvent, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais on est plutôt dans le creux de la vague. On peut présumer que dans les années à venir, hein, les taux seront peut-être plus ceux que nous connaissons aujourd'hui, et ça a vraiment du sens aujourd'hui d'emprunter Ouais. par rapport à un projet immobilier. Alors du coup, bah, imagine, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour un couple de primo-accédants qui veulent potentiellement venir te voir? Donc préalablement à la rencontre, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour préparer leur dossier de financement? Oui, alors tout à fait, Olivier, puisque comme je dis souvent, un achat immobilier, c'est un événement important dans la vie d'une personne ou d'un couple. Il faut savoir que le crédit immobilier représente un tiers de nos revenus, hein, puisque c'est 33 ou Ouais, 35% de nos revenus, mais surtout pendant un tiers de notre vie, hein, puisque la moyenne des prêts aujourd'hui doit être entre 21 et 22 ans. C'est pourquoi il est nécessaire d'être bien accompagné par, bien sûr, son courtier et de pouvoir établir un calcul d'enveloppe préalable. Moi, c'est ce que je dis souvent en résumé, calculer sa capacité d'emprunt pour présenter un dossier qualitatif auprès d'un vendeur, c'est forcément se donner des atouts bien supplémentaires sûr. pour avoir une certitude, une quasi-certitude d'espérer pouvoir emporter le marché. Et je n'hésite jamais, moi, à exprimer auprès de mes clients, de leur dire, n'hésitez surtout pas à donner mes coordonnées à un vendeur ou un agent immobilier pour qu'il puisse m'appeler, pour que moi, je puisse parler d'un dossier qualitatif que vous pouvez avoir.
Donc, c'est vrai que c'est nécessaire aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport au primo-accédant, d'apporter tout ou partie des frais de notaire ou des frais de garantie, des frais de dossier, des honoraires de courtage, hein, qui fut une époque où ce n'était pas une obligation. Aujourd'hui, ça le devient. Hein, c'est Ouais. fortement recommandé. Le banquier va être également très sensible à la gestion des comptes d'un emprunteur et plus encore d'un primo-accédant, puisqu'aujourd'hui, on peut présumer qu'il était locataire ou il vivait peut-être encore chez papa, chez maman. Et c'est vrai que le reste à vivre peut avoir un intérêt certain pour le monde bancaire et surtout le saut de charge. C'est-à-dire que quand on passe de zéro à, je ne sais pas, 700, 800 000 euros de charge de crédit, il est important d'avoir un peu d'épargne de précaution et d'être précautionneux dans ce sens-là. Le fait d'accompagner un client qui a une bonne gestion de compte et qui a un profil épargnant, la plupart du temps, le banquier ira, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir par rapport à ça. Ok. J'ai encore deux petites questions. Alors, je voulais que tu me parles, que tu nous parles du fameux taux d'usure. Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement à quoi ça correspond, le taux d'usure, et en quoi ça peut impacter la capacité d'emprunt voilà, de jeunes actifs ou autres? Alors, je vais essayer de rester simple par Ouais. rapport à ça, mais le taux d'usure, en fait, c'est le TAEG, comme on l'appelle hein, en jargon, c'est-à-dire le taux annuel effectif global, auquel un prêt peut être accordé au maximum. Donc, il est composé, bien sûr, du taux de base, hein, le taux hors assurance, des Mhm. assurances, de tous les frais annexes, et il varie chaque trimestre. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, tu vois, je l'ai pris tout à l'heure, j'ai regardé, sur le premier trimestre 2021, sur une durée à 20 ans, il ne doit pas dépasser 2,57%. D'accord. Voilà, il faut parfois prêter attention parce que si je prends l'exemple d'un client qui va être dans une tranche d'âge un petit peu plus avancée, avec peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien, une problématique d'assurance parce que voilà, l'âge aidant, il y aura peut-être des réponses positives à des questions. Et à partir de là, ça peut générer un surcoût d'assurance et forcément alourdir ce taux et justement peut-être engager voilà, une difficulté à pouvoir valider le dossier, Mhm. sachant qu'on a aussi des solutions pour faire des financements par le biais d'un organisme avec lequel nous travaillons et pouvoir travailler par rapport à ces taux d'usure. D'accord. Ok. Super, Vincent. Quelqu'un aujourd'hui qui veut prendre contact avec toi, potentiellement travailler avec toi, comment est-ce qu'il fait pratiquement? Comme je dis souvent, mon outil de travail, c'est avant tout et surtout mon téléphone, mon portable. Ouais. Donc, il n'hésite pas à me joindre donc, sur le 06 63 71 38 27 ou bien sinon m'adresser un mail. Hein, donc, mon Par prénom, c'est mail. Vincent. Donc, c'est v.vezard, V-E-Z-R-D, la centrale de financement.fr. Voilà. Donc, moi, je me ferai bien sûr un plaisir de pouvoir l'accompagner et le conseiller. Et comme je dis parfois, le meilleur moyen de prévoir votre futur, ou le futur du client, c'est d'investir, et investir dans l'immobilier. Parce que la pierre restera toujours une valeur refuge, C'est sûr. quels que soient les temps qui sont les nôtres, aujourd'hui, demain ou hier. Voilà. Surtout dans le contexte Olivier. d'aujourd'hui, où le mot C'est vrai. retraite va devenir de plus en plus hasardeux. De toute façon, je mettrai les liens dans la vidéo, je mettrai ton adresse mail, enfin, je mettrai voilà, les liens Parfait. pour toute personne qui souhaiterait prendre contact avec toi. Je crois aussi que tu as une page Facebook Oui. professionnelle aussi, hein, je pense aussi. Alors, c'est LinkedIn. Ouais. Ouais, sur LinkedIn, LinkedIn, ils peuvent d'accord. également ils peuvent me solliciter. Ouais. Voilà, je me ferai une joie et un plaisir de pouvoir les accompagner dans leur vrai projet de vie. Bon, Voilà, écoute, Olivier. Vincent, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je te dis à très bientôt. Peut-être on refera le Merci, point, peut-être Olivier. pourquoi pas en fin d'année 2021, pourquoi pas une petite Eh interview ben, pour savoir comment les choses auront évolué. avec Espérons plaisir. positivement. Avec plaisir, Olivier. Merci à toi. Merci à À toi, bientôt. Vincent. À très bientôt. Au Ciao, revoir. ciao.